Fais comme si tu m'aimais, s'il te plaît, la femme dit à un père célibataire dans le parc. Puis sa réaction changea tout. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, dites-nous d'où dans le monde vous nous écoutez. Nous aimons voir à quel point nos histoires voyagent. Brooke Palmer était assise sur un banc au parc Laurelhurst à Portland un dimanche après-midi fin septembre, essayant de lire la même page de son livre pour la troisième fois, et elle continuait à lever les yeux toutes les quelques secondes parce qu'elle avait ce sentiment rampant qu'elle était regardée ce qui s'avéra être complètement exact, parce que son ex-petit ami Derek était assis sur un banc à environ 50 pieds de distance, faisant semblant de regarder son téléphone, mais la fixant définitivement. C'était la 4e fois en 2 semaines qu'il s'était présenté par coïncidence partout où elle était. Et Brooke manquait de patience parce qu'elle avait rompu avec lui 4 mois auparavant et lui avait dit au moins une 12aine de fois, dans un langage de plus en plus ferme, que c'était fini et qu'elle ne voulait pas se remettre ensemble. Mais Derek pensait apparemment que la persévérance était romantique au lieu de ce qu'elle était réellement, ce qui était effrayant et épuisant. La rupture s'était fait attendre longtemps parce que Derek avait passé leur relation d'1 an entier à rendre lentement le monde de Brooke plus petit, questionnant pourquoi elle avait besoin de sortir avec des amis quand elle l'avait, vérifiant son téléphone sous le couvert de nous, ne devrions pas avoir de secret, suggérant qu'elle n'avait pas besoin de s'habiller pour le travail, parce que qui essayait-elle d'impressionner? Et au moment où Brooke y a finalement mis fin, elle avait réalisé qu'elle avait passé 12 mois à marcher sur des œufs dans sa propre vie. Elle travaillait comme technicienne vétérinaire dans une clinique au sud-est de Portland et aimait son travail, même si cela signifiait rentrer à la maison couverte de poils de chien et se faire occasionnellement mordre par des chats terrifiés. Et Derek avait toujours fait des commentaires sur la façon dont elle devrait trouver quelque chose de plus professionnel, ce qui signifiait en réalité quelque chose dont il pourrait se vanter auprès de ses amis. Et Brooke était tellement plus heureuse maintenant qu'elle n'avait plus à justifier ses choix auprès de quelqu'un qui ne les avait jamais réellement respectés en premier lieu. Sauf que Derek ne la laisserait pas être heureuse en paix. Il continuait à envoyer des messages, continuait à se présenter dans des endroits où il savait qu'elle serait, continuait à demander juste une autre conversation pour obtenir une conclusion, même si Brooke lui avait donné une conclusion plusieurs fois de plusieurs façons. Aujourd'hui, il l'avait apparemment suivi au parc ou avait traqué sa position d'une manière ou d'une autre. Et Brooke le regarda se lever et commencer à marcher vers son banc avec cette expression déterminée qui signifiait qu'il était sur le point de se lancer dans un autre discours sur la façon dont ils étaient bien ensemble et qu'elle faisait une erreur. Elle regarda désespérément autour d'elle pour une stratégie de sortie, aperçut un homme avec une petite fille à l'air de jeu à environ 30 pieds de distance et prit une décision qui était soit brillante, soit complètement dérangée. Ça m'aide à déranger, selon la façon dont les 2 prochaines minutes se passeraient. Julian Cross poussait sa fille de 6 ans, Iris, sur les balançoires et n'y faisait qu'à moitié attention parce qu'Iris était sur les balançoires depuis 20 minutes et pouvait pratiquement le faire toute seule à ce stade. Et il pensait au service du dîner qu'il devait travailler demain au restaurant et s'il devait prendre des courses sur le chemin du retour, quand une femme apparut à côté de lui l'air absolument terrifiée. Elle avait probablement environ 30 ans avec des cheveux blonds foncés, attachés en queue de cheval portant un jean et un pull, et elle se pencha près et dit d'une voix calme et urgente. « Je suis tellement désolé de vous déranger, mais j'ai besoin d'une énorme faveur. Pouvez-vous faire comme si vous m'aimiez, s'il vous plaît? Juste pour environ 1 minute, il y a un gars qui ne me laissera pas tranquille, et je pense que s'il pense que je suis avec quelqu'un, il finira par reculer. » Les instincts protecteurs de Julian se déclenchèrent immédiatement. N'y a même pas pensé. Et juste passé directement en mode action, et il a mis son bras autour de ses épaules et a embrassé le sommet de sa tête comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant. « Te voilà, chérie. Je me demandais où tu étais allé. Iris demandait juste après toi, dit-il assez fort pour que quiconque regardait l'entende. Et la femme s'affaissa contre lui de soulagement.
Iris avait arrêté de se balancer et les fixait avec cette expression confuse. « Papa, qui est cette dame? » Et Julien lui lança un regard qui disait « Va juste avec ça. C'est mon amie Brooke. Tu te souviens, je t'ai parlé d'elle? » Ce qui était un mensonge complet. Mais Iris avait 6 ans et pensait que tout était un jeu. Alors elle a juste dit « Oh oui, bonjour mademoiselle Brooke. » Brooke fit un signe de la main à Iris et essaya de sourire, même si Julian pouvait la sentir trembler légèrement. Et un homme marchait vers eux maintenant, grand, avec des cheveux foncés, et cette expression d'avoir droit à tout que Julian reconnaissait de chaque gars qui avait jamais pensé « Non, peut-être ». Le gars s'arrêta à quelques pieds de distance et regarda entre Julian et Brooke avec une confusion évidente. « Brooke, je pensais que nous allions parler. » Et la voix de Brooke sortit plus ferme que Julian ne l'attendait. « Je t'ai dit que nous n'avions rien à nous dire, Derek. Je suis ici avec mon petit ami et sa fille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Les yeux de Derek se plissèrent et il regarda Julian comme s'il essayait de décider si cela valait la peine d'être contesté. Et Julian se déplaça de sorte qu'il était légèrement entre Derek et Brooke. N'a rien dit de menaçant, et juste resté là rayonnant le genre d'énergie qui disait « Essaye et vois ce qui se passe ». Derek a dû décider que la confrontation n'en valait pas la peine parce qu'il leva les mains dans ce faux geste de reddition. « C'est ma faute, je pensais que tu étais quelqu'un d'autre. Passez une bonne journée. » Et il s'éloigna, mais pas avant de lancer à Brooke un regard qui suggérait que ce n'était pas fini. Brooke resta pressé contre le côté de Julian jusqu'à ce que Derek soit complètement hors de vue. Et puis elle recula et mit ses mains sur son visage. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. C'était si bizarre. J'ai juste paniqué et tu étais juste là et je ne savais pas quoi faire d'autre. » Julian pouvait voir qu'elle était à environ 2 secondes de soit pleurer, soit avoir une crise de panique complète, et il la guida pour s'asseoir sur le banc près de l'aire de jeu pendant qu'Iris retournait au balançoire. « Hey, c'est bon, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce gars dégageait de sérieuses vibrations effrayantes. »« Tu vas bien? » demanda Julian, et Brooke hocha la tête, mais ses mains tremblaient toujours quand elle repoussa ses cheveux. « C'est mon ex-petit ami. Nous avons rompu il y a 4 mois et il ne l'accepte pas. Il continue à se montrer partout où je vais et à demander une autre chance. Et je lui ai dit non tellement de fois, mais il ne l'entend juste pas. » Julian sentit la colère monter dans sa poitrine parce qu'il avait déjà eu affaire à des gars qui pensaient avoir tous les droits. Et il pensait toujours que leurs sentiments importaient plus que les limites de quiconque. « T'a-t-il menacé? Parce que si c'est le cas, tu dois appeler la police. C'est un comportement de harcèlement. » Brooke secoua la tête. « Il n'est pas dangereux. Il est juste persistant et il ne semble pas comprendre que non veut dire non. Je pensais que s'il me voyait avec quelqu'un d'autre, il finirait par comprendre et me laisserait tranquille. » Ils restèrent assis là pendant 1 minute pendant que Julian traitait ce qui venait de se passer. Et Iris vint en courant exigeant de savoir s'il pouvait aller chercher de la glace, ce qui était sa solution à la plupart des problèmes de la vie. Julian regarda Brooke. « Veux-tu marcher avec nous un peu? » Juste au cas où il serait encore là. Et Brooke avait l'air si soulagée qu'elle pourrait pleurer. « Es-tu sûr? Je ne veux pas m'imposer. T'as déjà fait tellement. » Julian sortit son téléphone. « Donne-moi ton numéro. Si ce gars se présente à nouveau et que tu as besoin de renfort, appelle-moi. Je travaille des heures étranges dans un restaurant, mais je peux généralement m'absenter quelques minutes. Personne ne devrait avoir à gérer cela seul. » Brooke tapa son numéro dans son téléphone avec des mains tremblantes. « Merci. Sérieusement, tu n'as aucune idée à quel point cela compte. La plupart des gens seraient juste partis. » Ils finirent par prendre de la glace parce qu'Iris ne lâchait pas l'affaire. Et Brooke acheta le cône de Julian en guise de remerciement, même s'il protesta. Et ils s'assirent sur un banc devant le magasin de glace pendant qu'Iris démolissait un cône au chocolat qui était définitivement trop grand pour elle. « Alors, tu es cuisinier? » demanda Brooke après que Julian eut mentionné son travail, et il hocha la tête.
Ouais, au Bernie's Diner sur Hawthorne. Rien de fantaisiste, mais ça paye les factures et les heures s'accordent avec l'emploi du temps scolaire d'Iris. Et toi? Brooke sourit pour la première fois depuis le parc. Je suis une veto à la clinique vétérinaire Hawthorne, donc nous sommes pratiquement voisins au niveau du travail. J'adore ça, même si je rentre à la maison sentant le chien mouillé la plupart des jours. Julien rit. Iris supplie pour un chien depuis environ 2 ans. Peut-être pourras-tu m'aider à trouver quelle sorte ne détruit pas les appartements. Ils parlèrent pendant encore 20 minutes de choses faciles. La pluie de Portland, les bons stands de nourriture, le cauchemar de trouver un parking n'importe où. Et au moment où ils se séparèrent, Brooke avait l'air moins terrifiée et plus juste épuisée. Julian la regarda marcher vers sa voiture et s'assura qu'elle y entrait en toute sécurité avant de charger Iris dans son camion. Et sa fille demanda immédiatement, « Papa, Mademoiselle Brooke est-elle vraiment ta petite amie? Ou faisais-tu semblant? » Et Julian dut expliquer en termes de 6 ans que parfois les adultes ont besoin d'aide, et faire semblant est bien si cela garde quelqu'un en sécurité. Iris sembla satisfaite de cette réponse et retourna parler de sa glace. Mais Julian continuait de penser à quel point Brooke avait l'air effrayée et à la façon dont ce gars Derek avait essayé de faire comme s'il ne l'avait pas harcelé. Et il espérait qu'elle appellerait réellement si elle avait besoin d'aide à nouveau, parce que quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Brooke rentra chez elle à son appartement, se sentant comme si elle venait de courir un marathon. Et elle continuait à vérifier son rétroviseur pour s'assurer que Derek ne la suivait pas, parce qu'à ce point, elle ne le croirait pas incapable de cela. Elle regarda le numéro de Julien sauvegardé dans son téléphone sous Julien Hérault du Parc et ressentit cette gratitude écrasante mêlée d'embarras, parce qu'elle avait essentiellement pris en embuscade un parfait inconnu et lui avait demandé de simuler une relation. Et au lieu de la traiter de folle ou de partir, il a juste immédiatement aidé sans poser de questions. Elle se dit qu'elle n'aurait probablement pas besoin de l'appeler, que Derek avait finalement compris le message et la laisserait tranquille maintenant qu'il pensait qu'elle était passée à autre chose. Mais une partie d'elle savait mieux, et avoir le numéro de Julian donnait l'impression d'avoir une bouée de sauvetage dont elle espérait désespérément ne pas avoir besoin. Brooke tint exactement 5 jours avant qu'elle ne doive utiliser le numéro de Julian. Et cela se produisit un vendredi après-midi, alors qu'elle était en train d'aider une étudiante technicienne vétérinaire à apprendre comment maîtriser correctement un beagle très peu coopératif pour une prise de sang, quand la réceptionniste de la clinique passa sa tête dans la salle d'examen avec une expression apologétique. « Brooke, il y a un gars dans la salle d'attente qui te demande. Dit qu'il est un ami et veut juste parler 1 minute. » Et l'estomac de Brooke se serra parce qu'elle savait exactement qui c'était sans avoir à demander. Elle finit avec le beagle, se lava les mains et sortit dans la salle d'attente pour trouver Derek assis là tenant des fleurs. Comme si cela rendrait d'une manière ou d'une autre sa présentation à son lieu de travail moins inappropriée. Et quand il la vit, il se leva avec ce sourire qui semblait probablement charmant à quiconque ne savait pas mieux. « Hey Brooke, je sais que tu travailles, mais je voulais m'excuser d'avoir été insistant au parc et je t'ai apporté ça pour dire pardon. Pouvons-nous prendre un café après ton service? » Derek dit comme s'il n'avait pas complètement ignoré ses limites pendant des mois. Et Brooke sentit ses collègues regarder cette interaction, ce qui rendit tout 10 fois plus humiliant. Elle garda sa voix basse mais ferme. « Derek, tu dois partir. Je suis au travail et ce n'est pas approprié. Nous ne prendrons pas de café. Nous ne nous remettrons pas ensemble. S'il te plaît, arrête de faire ça. » Le sourire de Derek ne vacilla pas, mais quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. « Je veux juste parler, Brooke, 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Tu me dois autant après 1 an ensemble. » La phrase « tu me dois » fit frissonner la peau de Brooke parce que cela avait été la tactique de manipulation préférée de Derek, impliquant qu'elle était déraisonnable en ayant des limites. Et elle sortit son téléphone et envoya un message à Julian avant qu'elle ne puisse douter d'elle-même. « Il est à mon travail. Peux-tu aider? » Julian répondit dans les 30 secondes. « Adresse? Je viens maintenant. »
Et Brooke lui envoya la localisation de la clinique et puis resta là à faire la conversation gênante avec Derek, tout en essayant de ne pas paniquer, lui disant qu'elle ne pouvait vraiment pas parler pendant les heures de travail et qu'il devrait partir. Derek était au milieu d'un discours sur la façon dont il avait pensé à leur relation et réalisé ce qu'il avait fait de mal quand la porte de la clinique s'ouvrit et Julian entra portant toujours son uniforme de cuisine avec son nom brodé sur la poitrine. Et Brooke n'avait jamais été aussi soulagée de voir quelqu'un de toute sa vie. Julian marcha droit vers elle et l'embrassa sur la joue, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Chérie, désolé, je suis en retard. » Retenu au travail. Et puis il se tourna vers Derek avec ce sourire agréable qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, salut l'ami. Tu es ce gars du parc, n'est-ce pas? Derek, je suis Julian, le petit ami de Brooke. Aviez-vous besoin de quelque chose? » Derek regarda entre eux et Brooke pouvait le voir traiter cela, essayant de comprendre si c'était réel ou si elle avait appelé des renforts. Et il finit par juste marmonner quelque chose à propos d'être dans le quartier et de vouloir dire bonjour avant de laisser des fleurs sur le comptoir et de sortir. La seconde où il fut parti, Brooke s'affaissa contre le bureau de la réception. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Il s'est juste présenté et ne voulait pas partir, et j'ai paniqué. » Julian fit un signe de la main à son excuse. « Tu n'as pas besoin d'être désolé. Ce gars doit apprendre ce que l'on veut dire. Tu vas bien? » Et Brooke hocha la tête même si elle tremblait. Et l'un des autres techniciens vétérinaires s'approcha et dit « Ma fille, c'était ton ex. Il me donne des frissons. Heureusement que ton petit ami s'est montré quand il l'a fait. » Et Brooke ne corrigea pas l'hypothèse parce que c'était plus facile que d'expliquer. Cela devint le schéma au cours des 3 semaines suivantes. Derek se présenterait quelque part où Brooke était. Elle enverrait un message à Julian et il laisserait tomber tout ce qu'il faisait pour venir jouer le petit ami protecteur jusqu'à ce que Derek parte. Cela se produisit à l'épicerie un mardi soir, à son immeuble d'appartement un samedi matin, au café où Brooke rencontrait son ami pour le brunch, et chaque fois Julian se présentait sans se plaindre, même quand cela signifiait quitter le travail plus tôt ou réorganiser son emploi du temps avec Iris. Ils commencèrent à passer du temps ensemble, même quand Derek n'était pas là, juste au cas où il se présenterait, prenant un café entre ses services et les siens, se rencontrant au parc avec Iris, qui était absolument ravie de revoir Mademoiselle Brooke. Et quelque part dans tout cela, la ligne entre faire semblant et la réalité devint vraiment floue, d'une manière qui effrayait Brooke plus que la persistance de Derek. Iris fut la première à le faire remarquer. Et cela se produisit alors qu'ils étaient au parc pour le 3e week-end consécutif, et Brooke avait apporté des friandises pour chiens pour pratiquer l'entraînement avec le chiot d'un client qu'elle a aidé à socialiser. « Papa, Mademoiselle Brooke est-elle ta vraie petite amie maintenant? Ou fais-tu toujours semblant? » Iris demanda en lançant une balle de tennis pour le chiot. Et Julian regarda Brooke avec cette expression paniquée avant d'essayer d'expliquer. « Nous sommes amis, Iris. Je l'aide juste avec quelque chose. Souviens-toi, nous avons parlé de ça. » Iris lui lança un regard bien trop connaisseur pour une enfant de 6 ans. « Mais tu souris différemment quand elle est ici, comme tu souriais à maman sur les photos. Ce n'est pas un sourire de façade, c'est un vrai sourire. » Julian n'avait pas de bonne réponse pour cela, et Brooke non plus. Alors, ils ont juste changé de sujet et ont fait comme si la question n'était pas tombée comme une bombe au milieu de leur déni soigneusement construit. La vérité était que Brooke avait commencé à avoir des sentiments pour Julian qui dépassaient largement la gratitude. Et elle pouvait dire qu'il ressentait quelque chose aussi basé sur combien de temps il lui tenait la main quand Derek était là. Comment il lui envoyait un message de bon matin, même les jours où ils ne se rencontraient pas. Comment il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Mais chaque fois que Brooke pensait à le fréquenter vraiment pour de vrai, elle se souvenait de comment Derek avait commencé. Tout charme et attention, et la faisant se sentir spéciale. Et puis lentement, cela s'était transformé en contrôle et isolement, et la faisant questionner son propre jugement sur tout.
Une nuit après que Julian eut de nouveau effrayé Derrick de son immeuble d'appartement, Brooke l'invita pour un café et finit par lui raconter des choses qu'elle n'avait racontées à personne sur la façon dont Derrick vérifiait son téléphone et demandait à qui elle envoyait des messages, comment il se fâchait si elle faisait des plans sans l'inclure, comment à la fin elle avait l'impression d'avoir besoin de permission pour exister. Julian écouta sans interrompre. Et quand elle eut fini, il dit doucement, « Je ne suis pas lui, Brooke. Je sais que tu ne le sais pas encore, mais j'ai besoin que tu l'entendes. Je ne te ferai jamais ça. » Et Brooke sentit des larmes brûler parce qu'elle voulait le croire, mais faire confiance à son propre jugement semblait impossible. « Je ne pense pas pouvoir fréquenter quelqu'un, Julian. Pas pour de vrai. Derrick m'a foutu en l'air et je ne sais pas comment réparer ça. Chaque fois que je pense à être en couple, je me sens juste piégé. » Julian tendit la main à travers la table et prit sa main. « Alors nous ne sortons pas ensemble. Nous continuons juste à faire ça, à passer du temps ensemble, à être amis. Et si jamais tu te sens prête pour plus, tu me le dis. Mais je ne vais nulle part de toute façon. Tu n'as pas à être prête pour quoi que ce soit que tu ne veux pas. » Ils convinrent cette nuit-là de garder les choses exactement comme elles étaient, juste des amis s'aidant mutuellement, et tous les deux savaient que c'était un mensonge, mais aucun des deux n'était prêt à l'admettre. La situation avec Derrick arriva à son paroxysme un jeudi soir quand Brooke et Julian dînaient dans un restaurant décontracté près de son appartement. Et ils avaient amené Iris, qui coloriait sur le menu pour enfants, et leur racontait un drame avec son ami à l'école. Ils étaient au milieu du repas quand Derrick entra avec un groupe de personnes, les aperçut, et son expression changea pour quelque chose que Brooke ne pouvait pas tout à fait lire, et elle sentit Julian se tendre à côté d'elle. Derrick ne vint pas, mais il continuait à regarder leur table. Et Brooke le remarqua la regardant, elle et Julian interagir. Comment il y avait de l'espace entre eux sur la banquette, comment ils ne se tenaient pas la main, ou ne faisait aucune des choses de couple qu'il faisait quand Derrick était activement là. Et elle vit le moment où l'expression de Derrick passa de jaloux à méfiant. Après que Derrick et son groupe soient partis, Julian dit, « Ça a semblé différent. Tu as vu comment il nous regardait. » Et Brooke hocha la tête parce qu'elle avait remarqué aussi. Il essaie de savoir si nous sommes réels ou non. Nous ne nous comportions probablement pas assez en couple. La mâchoire de Julian se serra. « Je n'aime pas qu'il te regarde d'aussi près. » Ceci a dépassé le simple agacement pour entrer dans le territoire du véritable harcèlement. Peut-être devrions-nous déposer un rapport de police. Brooke voulait argumenter que ce n'était pas si sérieux, mais même elle commençait à sentir que le comportement de Derrick avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas défranchir. Et le fait qu'il analysait sa relation pour décider si elle était assez réelle pour qu'il recule ressemblait à un autre type de violation. 2 jours plus tard, Derrick se présenta à nouveau à la clinique vétérinaire pendant la pause déjeuner de Brooke. Et cette fois, elle n'appela pas Julian. Elle géra ça elle-même parce qu'elle était épuisée et en colère et en avait fini de jouer. Derrick la coinça sur le parking avec cette expression triomphante. « Il n'est pas vraiment ton petit ami, n'est-ce pas, Brooke? Je vous ai observés tous les deux et vous n'agissez pas comme si vous étiez ensemble. Tu as demandé à un gars au hasard de me faire fuir. Et maintenant tu es coincé à faire semblant. Admette-le juste pour que nous puissions arrêter ça et parler pour de vrai. » Quelque chose en Brooke a juste craqué. Toute la peur et l'anxiété de moi de Derrick ne l'écoutant pas se sont transformées en pure fureur. Et elle fit un pas en avant au lieu de reculer. « Tu veux la vérité, Derrick? Bien. Que Julian soit mon petit ami ou non n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je ne te veux pas. Je ne t'ai pas voulu pendant des mois. Et si tu ne me laisses pas tranquille, je dépose une ordonnance restrictive. C'est assez clair pour toi? » Derrick eut l'air sincèrement choqué pour la première fois depuis la rupture, comme s'il l'avait enfin entendu. Et il fit un pas en arrière, les mains levées. « D'accord, je comprends. Tu t'es fait comprendre, je ne te dérangerai plus. »
Il s'éloigna et Brooke resta sur le parking, tremblant d'adrénaline, et elle envoya un message à Julian. Je pense que Derek a finalement compris le message. Je lui ai dit de me laisser tranquille ou je ferai une ordonnance restrictive. Et il a réellement écouté. Julian répondit immédiatement. Tu vas bien? As-tu besoin que je vienne? Et Brooke regarda ce message pendant une longue minute avant de répondre. Oui, mais pas à cause de Derek. Nous devons parler. Julian se présenta à l'appartement de Brooke 30 minutes après qu'elle lui eut envoyé un message. Et quand elle ouvrit la porte, il avait l'air inquiet de cette façon. Cela signifiait qu'il avait probablement enfreint quelques lois de la circulation pour arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Derek a-t-il fait quelque chose? Demanda-t-il avant même d'être complètement à l'intérieur. Et Brooke secoua la tête en fermant la porte derrière lui. Je vais bien. Derek est réellement parti. Je pense que je suis enfin arrivé à le toucher, mais c'est un peu le problème. Julian parut confus alors qu'il la suivait jusqu'au canapé, et Brooke s'assit les mains tordues ensemble, essayant de comprendre comment dire ce qu'elle avait besoin de dire sans avoir l'air d'une complète imbécile. Tu t'es montré pour moi pendant presque un mois maintenant, laissant tout tomber chaque fois que j'envoyais un message, jouant mon faux petit ami, passant du temps avec moi et Iris, et je suis tellement reconnaissante pour tout cela. Mais Derek n'est plus un problème, ce qui signifie que tu n'as pas à continuer à faire semblant. Elle regarda le visage de Julian passer de confus à quelque chose qui ressemblait à de la peine, et il s'assit à l'autre bout du canapé, mettant de l'espace entre eux qui semblait délibéré. Et alors, maintenant que tu n'as plus besoin de protection, c'est fini avec moi. C'est ce que c'est. Et sa voix sortit plus dure que Brooke ne l'avait jamais entendue, et elle essaya immédiatement de faire machine arrière. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux juste pas que tu te sentes obligé de continuer ça quand la raison pour cela est partie. Tu as ta propre vie. Et Iris, et j'ai pris tellement de ton temps. Julian se pencha en avant les coudes sur les genoux. Brooke, penses-tu sérieusement que j'ai fait ça par obligation? Que je me suis montré et que j'ai passé chaque minute libre avec toi parce que je me sentais mal pour toi? La façon dont il l'a dit fit réaliser à Brooke qu'elle avait complètement mal interprété la situation et elle sentit son estomac se nouer. « Et si je ne veux pas arrêter? » dit Julian, et sa voix devint plus calme. « Et si j'ai cherché des excuses pour te voir même quand Derek n'était pas là? Et si la meilleure partie de ma semaine est quand tu m'envoies un message de bon matin ou quand Iris demande si Mademoiselle Brooke vient au parc? » Je ne faisais pas semblant, Brooke. Pas depuis longtemps. Et si tu ne peux pas voir ça, alors peut-être que je n'ai pas été assez clair. Brooke sentit des larmes monter et elle essaya de les retenir en clignant des yeux. Julian, je ne peux pas. Je veux, mais je suis tellement bouleversé par Derek. Il m'a fait tout remettre en question sur moi-même, mon jugement, mes choix, et je suis terrifié à l'idée d'entrer dans une autre relation et qu'elle se transforme en cela à nouveau. Julian se rapprocha et lui prit les mains. Je ne suis pas lui. Je sais que tu as déjà entendu ça, mais j'ai besoin que tu le croies vraiment. Je ne vérifierai jamais ton téléphone, ni ne questionnerai tes amis, ni ne te ferai te sentir petite. Ce n'est pas qui je suis. Brooke retira ses mains et se leva parce que s'asseoir si près de lui rendait impossible de penser clairement. Mais comment le sais-je? Derek était parfait au début aussi, charmant et attentif et me faisant me sentir spécial. Et puis ça a changé si lentement. Je n'ai pas remarqué avant d'être complètement isolé. Et si je ne peux pas me faire confiance pour voir les signes? Julian se leva aussi, mais ne bougea pas vers elle. Alors ne te fais pas encore confiance. Fais confiance que je serai patient pendant que tu le découvriras. Fais confiance que je ne vais nulle part, que nous sortions ensemble ou restions amis. Fais confiance que mes sentiments ne sont pas conditionnels au fait que tu sois prête à cette seconde même. Brooke sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Et Iris? Elle pense déjà que nous sommes ensemble. Elle demande de mes nouvelles constamment. Je ne veux pas la blesser si je ne peux pas faire ça.
Elle a traversé assez avec le départ de sa mère. L'expression de Julian s'adoucit. Iris t'aime déjà, Brooke Brooke est affirmée. Elle demande à te voir même quand il n'y a pas d'excuse, Derek. Elle te dessine des images et les garde pour te les donner quand nous passons du temps ensemble. Et oui, si ça ne marche pas, ce sera difficile pour elle. Mais elle apprend aussi que parfois, prendre des risques en vaut la peine, même s'ils sont effrayants. Brooke essuya ses yeux et essaya de stabiliser sa respiration. J'ai besoin de temps, Julienne. J'ai besoin de gérer des affaires de Derek. Peut-être parler à un thérapeute, trouver comment me faire confiance à nouveau. Peux-tu attendre cela? Julien réduisit la distance entre eux et la serra dans ses bras. J'ai attendu depuis le jour où tu m'as demandé de faire comme si je t'aimais. Un peu plus longtemps ne me tuera pas. Prends tout le temps dont tu as besoin. 3 mois passèrent et Brooke commença à avoir une thérapeute spécialisée dans le rétablissement des relations de contrôle. Et elle travailla sur toutes les façons dont Derek avait lentement érodé sa confiance et son autonomie. Apprit à reconnaître les signaux d'alarme, pratiqua l'établissement de limites sans se sentir coupable. Julian continua à se présenter exactement comme il l'avait promis. Pas de pression, pas d'ultimatum, juste une présence constante dans sa vie et celle d'Iris. Et Brooke se trouva à tomber amoureuse de lui de cette manière lente et prudente qui ne ressemblait en rien à la précipitation qu'elle avait eue avec Derek. Ils allèrent au concert d'hiver de l'école d'Iris ensemble, et le cœur de Brooke fit quelque chose de drôle quand Iris leur fit signe à tous les deux depuis la scène. Ils firent des biscuits à l'appartement de Julian et finirent par une bataille de fleurs qui laissa tous les trois couverts de poudre blanche. Et chaque fois que Julian disait « bonne nuit » sans pousser pour plus, Brooke tombait un peu plus fort. C'était début février quand Brooke trouva finalement le courage d'avoir la conversation qu'elle préparait depuis des semaines. Et elle demanda à Julian de la rencontrer au parc Laurelhurst sur le même banc où elle l'avait d'abord pris en embuscade 4 mois auparavant. C'était un samedi après-midi froid, avec cette bruine de Portland qui ne s'engage jamais vraiment à être de la pluie, et Julian se présenta l'air nerveux, comme s'il pensait que c'était peut-être la conversation où elle lui disait qu'elle ne pouvait pas le faire après tout. Ils s'assirent, et Brooke prit une respiration. « Tu te souviens quand je me suis assise sur ce banc et t'ai demandé de faire comme si tu m'aimais? » Et Julian hocha la tête, un peu difficile à oublier. C'était une des choses les plus étranges que quelqu'un m'ait jamais demandé de faire dans un parc public. Brooke sourit. J'ai beaucoup pensé à ce jour, à propos de comment tu n'as pas hésité ou posé de questions. Tu as juste immédiatement aidé un parfait inconnu. Et cela dit tout sur qui tu es. Julian tendit la main vers elle. Où vas-tu avec ça, Brooke? Et elle lui serra les doigts. Je dis que je suis prête, ou du moins, je suis prête à essayer. J'ai géré beaucoup des affaires de Derek avec ma thérapeute, et j'ai l'impression de pouvoir faire confiance à mon propre jugement à nouveau. Et mon jugement dit que tu es l'une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Et je veux réellement sortir avec toi pour de vrai cette fois-ci. Le visage de Julian éclata en cet énorme sourire. Oui, tu es sûr? Parce que je pensais ce que j'ai dit à propos d'être patient. Tu n'as pas à te précipiter dans quoi que ce soit pour lequel tu n'es pas prête. Brooke se pencha et l'embrassa doucement et rapidement, mais réellement. Je suis sûr que je veux ça. Je te veux toi et Iris et tout ce que cela deviendra. Plus de faire semblant. Ils sortirent ensemble pour de vrai après ça, et c'était différent de tout ce que Brooke avait expérimenté auparavant. Julian lui demanda son opinion sur les choses au lieu de lui dire quoi penser. L'encouragea à faire des plans avec des amis, ne vérifia jamais son téléphone ou ne questionna jamais où elle était. Et quand Brooke avait des moments de panique parce que les vieilles habitudes ont la vie dure, Julian lui rappellerait juste calmement qu'elle avait le droit d'avoir des limites et de l'autonomie et qu'il n'allait nulle part. Iris fut ravie quand ils lui dirent que Mademoiselle Brooke était officiellement la petite amie de son papa maintenant, se déclara la raison pour laquelle ils s'étaient mis ensemble, puisqu'elle avait été celle à faire remarquer que le sourire de façade n'était pas de façade, et commença à planifier leur mariage, même si les deux adultes lui dirent de ralentir. 6 mois après cette première conversation sur le banc du parc, Brooke et Julian,
était de retour à Laurelhurst un dimanche après-midi avec Iris courant autour de l'aire de jeu et ils étaient assis sur leur banc, la regardant jouer quand Brooke dit « Je ne t'ai jamais remercié correctement pour ce premier jour pour juste avoir immédiatement aidé sans me faire m'expliquer. » Julian mit son bras autour d'elle. « Tu m'as remercié comme 50 fois ce jour-là, plus tu m'as acheté de la glace. J'étais bien compensé. » Brooke se pencha contre lui. « Je t'ai demandé de faire comme si tu m'aimais et tu as dit oui sans hésitation. Quand est-ce que ça a cessé d'être joué pour toi? » Julian fut silencieux une seconde. « Honnêtement, probablement ce premier jour quand tu étais si reconnaissante et soulagée, et j'ai réalisé que je voulais continuer à te faire te sentir en sécurité. La partie de jeu a duré peut-être 1 heure, grand maximum. Iris vint en courant, exigeant qu'il vienne la pousser sur les balançoires. Et alors qu'il s'éclaircit la gorge, marchait vers l'aire de jeu, Brooke pensa à comment, il y a 6 mois, elle avait été assise sur ce banc, se sentant piégée et effrayée. Et un parfait inconnu l'avait sauvée, non seulement de Derek, mais de la version d'elle-même qui croyait qu'elle méritait de se sentir petite. Julian n'avait pas seulement fait semblant de l'aimer ce jour-là au parc. Il lui avait montré à quoi ressemblait réellement l'amour véritable, patient et constant, et ne lui demandant jamais d'être quoi que ce soit d'autre que exactement qui elle était. Et Brooke avait appris que parfois la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de demander de l'aide à un inconnu. Et parfois cet inconnu devient l'endroit le plus sûr que tu aies jamais connu. Parfois l'amour commence par une demande désespérée dans un parc et un inconnu qui ne pose pas de questions avant d'aider. Parfois la guérison ressemble à apprendre à se faire confiance à nouveau avec quelqu'un qui ne te fait jamais douter de ta valeur. Et parfois la personne qui accepte de faire semblant finit par être la chose la plus réelle de ta vie. Brooke avait demandé à Julian de faire comme s'il l'aimait pour échapper à quelqu'un qui prétendait l'aimer, mais ne voulait que la contrôler. Et Julian avait dit oui et continua à dire oui chaque jour après, jusqu'à ce que le jeu devienne vérité et le faire semblant devienne promesse. Si cette histoire t'a rappelé que l'amour véritable ne te fait jamais te sentir petit, et demander de l'aide est une force, pas une faiblesse, clique sur ce bouton d'abonnement et partage cela avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laisse un commentaire nous disant d'où tu regardes et si tu crois au miracle du banc de parc. Nous aimons entendre vos histoires. Merci d'être ici avec nous et souviens-toi que parfois la personne qui se présente quand tu en as le plus besoin n'est pas la personne que tu attendais. Et c'est exactement comme ça que ça doit